Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Notre oracle c'est gratitude sacrée, appréciation respectueuse, prière. Gratitude sacrée, pourquoi? Et 4 d'épée nous dit que vous êtes connecté, vous serez connecté en fait avec cet enfant intérieur, cette âme qui est en vous, ce quelque chose qui est en vous, qui va vous apaiser. La justice, le chariot sont des arcanes majeures ici. La justice nous dit, ça y est, il y a une décision qui est prise, une décision qui vous apaise, mais surtout qui accélère, c'est une décision qui va accélérer un changement profond. Parce que entre ce chevalier de bâton, ce chariot, je peux vous dire que ça accélère. Une décision apaisante, mais qui accélère tout ce qui se passe autour de vous. Ça va très très vite et je peux vous dire qu'il y a beaucoup de joie dans cette accélération, il y a beaucoup de plaisir dans cette accélération, mais on sent que là, la décision est tranchante, il n'y a pas de retour en arrière, il n'y a pas d'hésitation, je pense que c'était maturé, mûri depuis longtemps, et cette décision quelque part va aussi vous éveiller, vous réveiller, comme si elle vous fait sortir d'un rêve, comme si vous étiez la belle au bois dormant et que le prince charmant arrive, au sens symbolique du terme évidemment, parce que ça pourrait être une princesse charmante qui viendrait vous éveiller. Quoi qu'il en soit, ici la décision vous permet en fait d'être dans cette gratitude sacrée, c'est-à-dire d'être dans les remerciements à l'univers. C'est pour ça que je sentais dans ce cas d'épée cette connexion avec l'âme, avec l'enfant intérieur, avec l'univers, parce que vous remercierez vraiment l'univers pour sa bénédiction, pour cette décision, et c'est ce qui va permettre en fait d'accélérer ici les choses. Alors, vous avez la reine d'épée. Waouh! Je pense que cette gratitude sacrée et ce qui va se passer ici, c'est une récompense pour votre capacité à avoir traversé une situation très complexe et très difficile, sans vous être souillé. Parce qu'il y a cette notion, vous ne vous êtes pas laissé souiller, votre âme ne s'est pas laissée souiller par une énergie toxique, difficile, négative. Ce diable ici nous dit, ça suffit, ça s'arrête là. Ça s'arrête, c'est-à-dire que là, vous allez avoir cette reconnexion qui va être très très profonde avec l'univers, parce que, en fait, votre âme n'a pas été souillée par cette énergie toxique et difficile. 10 de denier. Donc dans la matière, il y a quelque chose qui s'accélère, il y a du mouvement, il y a une libération, et je pense il y a surtout une libération d'une vision de la vie, d'une vision du monde, d'une vision de quelque chose qui est autour de vous. Ce 10 de denier nous raconte que vous allez retrouver vraiment la possibilité de modifier vos relations, où il y aura un côté un peu plus respectueux, un peu plus solidaire, un peu plus en accord avec vos propres ressentis. Parce que ce diable, on le sent ici encore présent, qui est en train de nous dire, voilà, c'était pas juste, il y a quelque chose qui n'était pas juste là. Et cette prise de conscience de cette injustice va vous conduire à restructurer les choses, et ça va se passer très très vite, très très rapidement. 7 de coupe. On prend la décision, on sort de la confusion, on sort de l'hésitation, le fou, et on initie un nouveau départ. On se lance de la falaise, les yeux fermés. Pourquoi? Parce qu'il y a cette reconnexion avec l'univers. Quand je dis on se lance, c'est symbolique. Parce que vous voyez dans presque toutes les illustrations, le fou, il avance alors qu'il a un vide devant soi. C'est un peu l'idée ici. C'est vous ne regardez pas ce qui va se passer, ce qui pourrait être, vous y allez. C'est-à-dire sans anticiper, sans envisager comme pourrait le faire cette reine d'épée. Vous n'essayez pas de contrôler par votre mental ce nouveau départ. Au contraire, vous vous laissez porter, parce que en fait vous avez cette gratitude et cette connexion à l'univers qui est en train de se profiler. 5 de coupe. Ça vous libère d'une attente difficile, une attente compliquée, se solde par le succès, par la réussite, se solde par l'ancrage de quelque chose qui va vous apporter, vous rapporter beaucoup plus de plaisir et de bonheur. Le chariot,
la lune, c'est fini ce côté je vois pas, je comprends pas, le clair-obscur va très rapidement se dissiper et ça va vous permettre de retrouver justement cette puissance dans le changement. Ça va très très vite. La papesse, vous voyez la lune, la papesse, ce sont deux arcanes majeures, mais qui nous parlent de l'inconscient, qui nous parlent de l'inconscient collectif. Et pour vous, ici, ça se dissipe parce que l'univers vous apporte cette belle décision. Et presque, il y a cette idée de rétablissement d'une connexion avec l'univers. D'où cette idée de gratitude sacrée. Pour nos arcanes majeures, on a la justice, le chariot, la lune. Alors, on va les recouvrir. Je mettrai une sur la gratitude sacrée en quatrième. La tempérance, c'est une décision juste. C'est une décision, c'est pour ça que ça vous rassure et ça vous redonne de l'espoir, si vous voulez. C'est une décision qui est juste et qui ne prend pas en considération que le mental, ça prend en considération aussi le cœur. Donc, émotionnellement, c'est quelque chose qui va être juste pour vous. Vous avez le diable, et oui, en fait, il y a encore ça vibre encore stop. En fait, votre âme n'a pas été souillée par cette énergie toxique. Vous êtes resté fidèle à votre intériorité, à ce monde intérieur, à votre mission de vie sacrée. Et je pense, même si c'est inconscient, je pense que ça a été inconscient, vous êtes resté pur face à cette toxicité. Épuisé mais pur. Waouh, encore un autre arcane majeur, la force. Ben oui, je pense que là, vous avez pu vaincre ce diable, c'est-à-dire cette énergie toxique. Vous avez chevalier de coupe par quelque chose qui est très pur. On sent beaucoup de pureté ici, on sent beaucoup de bonté, on sent beaucoup de cette idée, je ne veux pas rentrer dans cette énergie toxique. Le roi d'épée. Et ça vous donne en fait, le roi d'épée, la reine d'épée, ça vous donne cette maturité dans le mental, dans la compréhension par rapport à l'importance, 6 de coupe, de cet enfant intérieur par rapport à l'importance de votre âme. Et bien dis donc, là la justice avait beaucoup de choses à nous dire. Le chariot, qu'est-ce qu'il nous dit le chariot? Ben, il nous dit d'abord chevalier de denier. Je pense que très très vite, vous allez aller vers la visibilité, la matérialité, la manifestation. Vous sortez très très vite de ce clair-obscur. 3 de bâton. Je pense que la décision, le choix sera très clair. Il y a une clarté qui est une évidence ici. Et ensuite, on avait la lune. La lune, alors, la lune nous dit le pendu. Waouh! C'est vraiment un changement de la situation. La situation change, vous avez l'impératrice, on peut manifester, on peut matérialiser, on peut concrétiser quelque chose. Là, on n'est plus dans l'inconscient, on n'est plus dans ce 7 de coupe. On est dans la matière. Exactement, 7 de denier. On est dans la matière, en train de réaliser quelque chose. Et c'est ça qui vous permet de sortir de ce 5 de denier. C'est-à-dire de ce sentiment d'être seul, de ne pas pouvoir faire autrement. En fait, où vous êtes un peu en difficulté peut-être financière, matérielle, émotionnelle. Ben là, justement, ce ne sera plus le cas. Il y a un bel épanouissement. Gratitude sacrée, la roue de la fortune. Vous êtes vraiment en gratitude. Pourquoi? Parce que vous avez un coup de chance qui vient vers vous. 5 de bâton, qui vous libère d'une situation difficile et complexe. Comme si vous aviez un coup de main de Hercule dans une bagarre. Vous voyez, ce que je perçois, c'est vraiment quelqu'un qui prend tous les personnages par le col et puis il les redistribue à gauche et à droite. C'est-à-dire tout simplement que vous avez une telle force intérieure, mais aussi une force de l'univers qui viennent vous aider pour vous débarrasser des dernières énergies difficiles. Et encore, il y a encore cette idée, il faut que je vous la communique, qui dit vous n'avez pas souillé votre âme. Voilà, c'est celle-ci. Vous avez la reine de coupe, excellent. Émotionnellement, vous gérez ça sans problème. En fait, ce mouvement, ce changement, cet avancement, ça va vous faire beaucoup de bien. Ça va vous faire vous reconnecter en fait avec vous-même et avec votre bienveillance. Roi de denier, waouh, ça va être très très bon. Reine d'épée, encore celle-ci. Ah, on sent beaucoup de maturité émotionnellement, mentalement, et c'est ça qui permet d'aller chercher cette manifestation dans la matière. Chevalier de bâton. En fait, on vous réveille ici de cette situation difficile. Vous sortez de cette énergie compliquée et vous le faites très très vite.
Pourquoi? Parce que vous avez cette justice encore. Parce qu'il y a une décision qui est prise et qui accélère les choses. Une décision accélère votre épanouissement. Vous avez 3 de bâton. Excellent. Excellent. On laisse derrière soi quelque chose très très rapidement. Est-ce qu'on laisse, vous vous souvenez, 5 de bâton. En fait, l'image que j'ai dans les yeux que j'avais tout à l'heure, c'est vraiment comme si vous avez quelqu'un de très très fort là, qui prend chaque personnage et les sépare, mais brutalement. Donc ça veut dire que ça va s'arrêter de manière assez intense et presque d'un coup là. Parce que voilà, c'est terminé, vous passez à autre chose là. La reine d'épée, 3 de denier. On peut avancer, on peut progresser, on peut formaliser, on peut matérialiser quelque chose. Pourquoi? Et c'est toujours le même message, parce que le pendu, on l'avait là aussi, parce qu'on a changé quelque chose, on voit autrement les choses, et puis surtout parce qu'il y a un déblocage qui est fait par un coup de chance. Il y a vraiment l'univers qui vient débloquer ça. Vous avez le 10 d'épée. Voilà. Je pense que là, vous allez pouvoir vous exprimer davantage. Reine de coupe, roi de coupe. On va s'exprimer davantage par rapport à une situation. On aura beaucoup plus de facilité à dire. Et c'est ce qui va permettre en fait de retrouver beaucoup plus de fluidité dans les relations. 2 de bâton. Le choix est pris, il n'y a aucun problème. La décision ici est claire. Il n'y a plus cette confusion et c'est ce qui vous permet d'agir. La reine de bâton, ça vous permet d'agir, ça vous permet de faire, mais vous le faites avec beaucoup de sérieux, hein, parce que cette reine de bâton, elle vibre le sérieux, elle vibre la détermination, elle veut faire grandir quelque chose, elle veut développer quelque chose. Avec, vous avez le chevalier d'épée, très très bien, ça va. Vous voyez, ces 2 chevaliers, ils sont un peu dans la même énergie, donc vous comprenez vite, vous agissez vite. Pour matérialiser, concrétiser une opportunité dans la matière. Excellent. Excellent. Vous avez 4 de denier. On lâche prise là, vraiment on lâche prise sur des conflits. Je pense que les conflits, ça va être terminé là. En fait, vous vous bagarrez plus parce que vous comprenez parfaitement que l'univers va remettre les pendules à l'heure. C'est qu'à de le dire. Comme si l'univers là, je vois un personnage masculin immense, immense. Mais c'est pour ça que j'ai parlé d'Hercule tout à l'heure. Voilà, on a Hercule là qui prend ses petits... C'est comme si c'était des enfants avec nos arcanes majeures. Qu'avons-nous comme arcane majeur? On n'a pas d'arcane majeur dans notre 2e tirage. Et ben non, on n'en a pas. Et donc, on va passer à notre 3e tirage. La reine de bâton. Pas de bâton, pardon. 2 coupes, 2 de coupe. Et voilà. On sent l'équilibre ici, émotionnel. Ce n'est pas la présence d'une autre personne, c'est l'équilibre émotionnel. Il y a une belle transformation qui vous amène justement à cet équilibre, à cette opportunité, cette possibilité d'être vous. Non, mais vraiment, on sent là, il y a presque une redécouverte de soi. Vous avez le roi de denier au même endroit. Excellent. Et bien, dites donc, ce roi de denier, il va bien. L'étoile, parce qu'il y a un coup de chance. Et vous avez cette étoile qui nous dit, et la roue de la fortune, c'est pour ça que vous aurez cette tendance à remercier le ciel. Parce que là, le ciel vous offre l'opportunité, l'inattendu dont vous avez besoin pour transformer quelque chose en prospérité. Quelque chose de prospère et de grand. Non mais incroyable. Chevalier de bâton, chevalier de bâton. Je crois que le chevalier de bâton l'a eu 3 fois. Oui, c'est ça, exactement 3 fois. Donc, il est en train de nous dire que ça va s'accélérer. Alors, après, sur notre 3 de bâton, on a la reine de coupe. C'est un choix vraiment qui vous unifie avec vous-même. Il y a cette notion que vous vous redécouvrez grâce à cette décision. Et je pense qu'il y a cette connexion qui est beaucoup plus importante avec votre âme. 3 de coupe. En fait, ça vous soulage. C'est ce soulagement qui vous permet de vous ouvrir vers l'abondance de l'univers, vers l'abondance émotionnelle aussi. 3 de denier. Alors, avec 3 de denier, on a le fou d'abord. Donc, il y a bien un nouveau cycle qui s'annonce. Et j'ai celle-ci qui insistait. C'est le pape. Un cycle, je pense, qui va quand même durer longtemps, là. C'est un engagement sur le long terme. 10 de bâton, où il vous faudra mener vraiment cette bataille de manière tranquille, mais aussi être le leader, être celui qui mène ces troupes. Mais je pense que ça ne va pas vous poser de problème. On sent que là, dans la matérialisation, vous êtes dans votre monde, dans votre affaire.
la mort, la transformation, oui, la transformation du mental pour beaucoup plus d'équilibre. Mais je pense que la décision, parce que la tempérance, on l'avait là aussi, là où on avait beaucoup d'arcanes majeurs, la tempérance, la voici, et donc qui nous disait la même chose, qui nous disait que grâce à une décision, il y a une transformation profonde de votre façon de voir les choses, d'envisager, il y a un changement sur le schéma mental là. Exactement. Alors là, je peux vous dire que As d'épée, ce choix vous donne la clarté d'esprit, vous illumine, vous rassure, vous éveille, vous motive et vous permet de vous relier avec l'univers. C'est excellent, c'est une excellente décision là qu'on perçoit. Roi de coupe, reine de coupe. Et ben voilà. Émotionnellement, vous savez, vous comprenez, vous saisissez. Émotionnellement, c'est facile. Même, je dirais, trop facile. Et pour le 4 de denier, vous avez le 6 de denier. Donc 4 plus 6, ça nous donne le 10. Donc il y a un travail à mener sur le rééquilibrage dans la matière de quelque chose qui vous permettra de réaliser un rêve, chers amis. Les arcanes majeures, ben nous avons ici et ici. Alors, avec le pape et le fou, on a les amoureux. Tout provient d'une décision. C'est la décision qui impulse un nouveau cycle, qui impulse une nouvelle proposition qui, je pense, va vous demander de faire un travail de rééquilibrage de vos propres relations et de vous défaire de cette énergie toxique. Parce que j'ai encore cette phrase, votre âme n'a pas été souillée. 3 de coupe, exactement. Votre âme a gardé toute sa fraîcheur. 2 de denier, malgré le mouvement, malgré l'instabilité, malgré la toxicité, je pense que votre âme inconsciemment a su se préserver, a su se protéger. La mort, 7 d'épée. Il y a vraiment un dévoilement au plan mental ici qui va s'impulser et qui va vous rassurer et qui va vous ancrer dans quelque chose de beaucoup plus prospère. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.